construire ce beau pays. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à notre continuité des séries de facteurs de développement. Aujourd'hui, on va vous parler du facteur de développement concernant les taxes. Tout ce qui concerne les taxes, que ce soit taxes du marché, taxes de voyage ou toute autre taxe que l'État peut récolter pour ensuite utiliser justement ces revenus-là au développement de la nation ou du peuple en général. Alors pour faire un peu faire un peu rappel de ce qu'on a parlé la dernière fois, on a parlé du facteur du développement dans le milieu du logement social, on a parlé du secteur du développement dans le milieu du transport, en même temps dans des voies, des routes secondaires, et ce qui amène aussi l'émergence et puis le développement dans l'État. Mais en outre, il y a encore le facteur de développement au milieu du taxe. Donc tout ce qui concerne le taxe dans notre pays, la République démocratique du Congo actuellement, et la taxe elle n'est pas bien structurée en soi. Quand je dis pas bien structurée, je vais tout simplement dire que il y a des taxes, des patentes pour des commerçants, parce que quand tu as une maison de commerce en République démocratique du Congo, peu importe le milieu où vous vous trouvez, vous devez payer auprès de l'État des documents qui s'appellent tout simplement patente. Il y a d'autres documents qui vont avec également. Et les patentes, c'est le plus cher pour des commerçants pour avoir l'autorisation justement d'ouvrir sa maison des commerces. Et qu'est-ce qu'on trouve ou qu'est-ce qui pose comme problème à Kinshasa actuellement et à la République démocratique du Congo en général, que tous ces gens commerçants qui devaient normalement payer leurs taxes, acheter leurs documents directement dans un bureau dédié de l'État pour que cette somme d'argent se retrouve à la caisse de l'État. Et qu'est-ce qui se passe? Les agents qui ont pour droit d'aller faire le suivi, ou je sais pas moi, je peux dire dans notre temps, bien qu'ils sont pas agents d'audit, ils font comme un genre d'audit pour vérifier si et seulement aussi dans tous nos maisons de commerce, boutiques ou autres alimentations, qui sont bel et bien en ordre pour avoir le droit justement de vendre ou de faire leur commerce. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent des pots de vin ou ils donnent des documents qui est, entre autres, on peut dire un vrai faux. Un document qui sort bel et bien d'un bureau de l'État, mais qui n'est pas enregistré en soi comme tel. Donc c'est un vrai document, mais qui n'est pas enregistré parce qu'il s'est sorti via l'intermédiaire d'un agent de l'État, mais à qui ils ont payé 0 franc à la caisse de l'État. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour pallier à ces problèmes? Donc, quand on voit ça, on voit tout simplement la corruption derrière, et puis la malhonnêteté des agents également. Donc, pour aller un peu encore plus loin, je dirais également, vous allez voir que dans tous nos riz de Kinshasa ou en République démocratique du général, normalement, ils ont tendance à se débriller. Donc, quand on dit débriller, il y a des mamans qui vendent le pain, d'autres des arachides ou autres devant leur parcelle ou encore devant au coin de leur avenue. Mais d'après la loi de l'État, ils doivent payer un taxe. Et puis ces taxes-là, un agent doit passer pour déposer des tickets chaque matin. Et puis l'après-midi, il repasse pour récolter des taxes. Et tout ça, elle est pas structurée pour que la moitié de l'argent que l'agent qui est censé récolter en passant, donc il met dans sa poche, quoi. Parce qu'il y a personne derrière qui va réellement vérifier. Il n'y a pas un chiffrage qui peuvent démontrer que voilà, il avait autant de, prenons exemple 100 000 et qu'il a ramené 50 000 et les 50 000 il garde pour lui ou pour elle. Donc du coup, voilà les problèmes qui se posent à Kinshasa. Même chose si nous allons dans la même ordre d'idée au niveau de la circulation, nos roulages à Kinshasa ou encore en République démocratique du Congo en général.
ils font des PV qui ne sont pas numérisés. Et puis, si un chauffeur refuse d'obtempérer, ils vont l'envoyer au bureau. Et au bureau, en quelque sorte, il y a toute une bande qui communique quand ils ramènent quelqu'un. Ils vont le taxer autant de francs pour payer, soi-disant qu'il a brûlé un feu rouge ou encore sa stationnement gênant. Mais elle n'est pas en soi structure. Donc, on ne sait pas si c'est stationnement gênant, on doit payer combien. Parce que nous, ici, on sait que si tu brûles un feu rouge, t'as autant à payer 120 € d'amende, par exemple. 120 € d'amende, et puis t'as 3 points que tu perds sur ton permis de conduire. Bien sûr que nous, en République démocratique du Congo, on n'a pas de points dans nos permis de conduire. Mais au moins, nos amendes doivent être numérisées pour éviter, au fait, ces détournements, si je peux l'appeler comme ça, ou encore ces vols et dans la caisse de l'État. L'argent qui devait normalement aller au trésor public pour que ensuite les trésors publics aident au développement de l'État en général, de la République démocratique du Congo. Mais ça finit dans la poche des particuliers. Donc alors, pour pallier à tous ces problèmes que je viens de citer, la liste elle est tellement longue. Et tout ce qu'on doit payer comme taxe, si on y va au grand marché, comme dans d'autres marchés en la République démocratique du Congo en général, il y a des taxes aussi qu'il faut payer. Mais tous ces taxes-là, elle n'est pas structurée. Et elle n'est pas structurée de sorte que tout le monde peut s'en servir, au fait. Peut se servir en quelque sorte. Donc, au lieu de verser ensuite 100 000, comme je venais de le dire tout à l'heure, il peut déposer 50 000, et puis les 50 autres 1000, et même si l'État disait que c'est pas correct, tu devais nous verser autant, ils vont le prouver comment qu'il a mis à côté quelques sous. C'est pourquoi nous voyons qu'il y a tellement de désordre. En fait, c'est que nous, dans notre programme, nous voulons aussi proposer, ça serait que tous nos commerçants, elles sont déjà enregistrées auprès de l'État. Mais un système numérique, un système de numérisation commerciale qui permettait à ce que un commerçant, dès qu'il paye sa taxe, ça soit enregistré automatiquement. Donc, dans la base des données dédiée au registre des commerces, que la personne est déjà signalée qu'il a déjà payé. En fait, quand c'est numérisé, la personne ne peut pas prendre ces risques de donner l'argent à un individu pour qu'il continue à prester quelque temps, au lieu d'aller payer directement à la caisse primaire et qu'il soit enregistré automatiquement qu'il a déjà acquitté aux taxes de l'année en question. Donc, même chose pour ce qui concerne nos routes et le roulage également. Il y a trop de tracasseries au fait. C'était pas notre sujet. Je cherchais juste en passant de le dire. Il y a trop de tracasseries. Et puis les tracasseries en question, c'est toujours lié au sous. Si quelqu'un donne quelque chose et puis le roulage les laisse passer, ainsi de suite et tout ça. Et alors pour éviter et structurer tout ça, donc il faut vraiment une base de données où tout est enregistré. Quand un chauffeur ou un chauffard obtient un amende, du coup un PV, donc il doit aller les régler directement dans la caisse primaire où son numéro matricule est enregistré en son nom. Donc du coup, voilà, c'est un peu ça, c'est que je voulais vous parler aujourd'hui. En fait, c'est l'un des facteurs de développement. Pour citer, je dirais que tout cet argent récolté, au moins, normalement même des taxes qu'on paye directement en payant nos bailleurs privés, que ce soit d'autres à Kinshasa ou en République démocratique du Congo en général, il y a un taxe normalement qui revient à l'État, mais qui n'est pas aussi respecté partout en République démocratique du Congo. En mettant toutes ces règles en place, nous allons comprendre que notre l'État, à part nos minéraux ou encore nos richesses qui nous entourent, il y a aussi la richesse que d'autres entrées d'argent de l'État, c'est nous, pour la population. Donc, en payant nos taxes, en respectant tout, on va aider aussi notre cher et beau pays
à développer. Alors pour que ces pays prennent vraiment son envol, et dans ces secteurs-là, on doit aussi mettre la numérisation. Et la numérisation permettrait à ce que tout le revenu de l'État ne tombe plus dans le main des individus, mais plutôt à la caisse primaire pour aider la population congolaise, pour aider le Congo à évoluer et puis à développer. Donc en fait, c'est ce que nous avons pensé à réfléchir aujourd'hui par rapport aux facteurs de développement. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez pas de vous abonner et de liker au passage. Merci, au revoir.